Je prends le temps de m'installer confortablement. Je choisis une position dans laquelle je me sens bien, puis je ferme les yeux. Je prends le temps de plusieurs longues respirations, en inspirant profondément par le nez, puis en expirant lentement par la bouche. Je recommence plusieurs fois, en étirant bien mon expiration. Je laisse ma respiration reprendre un rythme normal. J'essaye d'être totalement présent à ce que je vis maintenant, ce temps de calme, de pause dans ma journée. Je m'ouvre à la présence de Dieu et je me dispose à écouter sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Je commence par méditer ce verset. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Cette génération dont il est question est une génération qui persiste dans l'aveuglement de l'esprit. Malgré le signe de Jonas, elle ne s'est pas convertie. Jésus, qui sonde les reins et les cœurs, sait d'avance que même si un autre signe leur était donné, elle ne se convertirait pas. Comment cela résonne-t-il en moi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. La reine de Saba, dans un acte d'humilité, était venue de loin écouter la sagesse de Salomon, ce qui, d'après Jésus, lui donne le statut de juge des nations. Mais Jésus est bien plus que la sagesse de Salomon. Est-ce que moi aussi, je me mets en situation d'humilité pour écouter la sagesse de Dieu? Je termine en méditant ce dernier verset. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. Ninive était une ville pécheresse, mais sur les exhortations du prophète Jonas, elle a su se relever de ses péchés et bénéficier de la miséricorde de Dieu qui la place au rang des juges des nations. Est-ce que j'ai confiance en la miséricorde de Dieu qui peut m'apporter la sainteté suite à la repentance? Je remercie le Seigneur pour ces quelques minutes passées avec lui. Belle journée et à demain.